Hello l'artiste, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Honnêtement, je comptais faire ces moves là en perso parce que ça reste très dégène. T'as bien vu le pic que les BRC20 tapent ces derniers temps, notamment avec Ordi qui est le premier BRC20 à avoir été créé et qui vient d'atteindre les 25-26 $ de mémoire. Pour rappel, moi j'avais FOMO, je l'avais eu à 2,88 malgré tout, mais j'aurais très bien pu en prendre à 40 centimes. C'est juste que je voulais pas tomber dans le FOMO, malheureusement je l'ai fait derrière et heureusement ça s'est bien fini. Mais du coup je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer pourquoi et comment je vais répartir mon capital sur ce nouveau protocole on va dire. Et c'est bel et bien les Doginals. Donc Doginals c'est quoi? C'est Dogecoin Ordinals tout simplement et DRC20. Donc si tu te souviens pas, BRC20 pour le B de Bitcoin, ERC20 pour le E d'Ethereum et DRC20 pour le D de Dogecoin tout simplement. Donc après m'être renseigné, apparemment Dodge Labs c'est le site le plus sûr pour le moment. Dans cette vidéo, je veux être le plus transparent avec toi. Donc je vais te montrer dans quoi j'investis. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut que tu fasses tes propres recherches avant d'acheter tel ou tel projet. Je vais te donner le plus d'infos que j'ai, même si j'en ai pas énormément, vu que j'ai pas trop creusé le sujet. Tout ce que je sais, c'est que je viens d'envoyer 1700 Dogecoin sur mon wallet, ce qui fait au cours actuel l'équivalent de 136 $. Et tu vas pouvoir donc suivre mes moves et potentiellement se revoir dans quelques semaines, quelques mois pour voir si ça a évolué ou non et où on est mon capital de départ. Donc en gros, c'est un peu reproduire ce que je faisais sur Ordinals dans mes tout débuts en répartissant mon capital dans les projets qui m'intéressaient le plus. Mais là, je vais le faire publiquement. Comme ça, je ne pourrai pas être plus carré sur les bénéfices ou les moins-values que j'ai réalisés. Et toi, ça pourra peut-être t'aiguiller, je l'espère, pour que tu puisses choisir un projet ou un autre si jamais tu as envie d'investir dans cet écosystème. Je te mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Donc la marketplace, ici même, drc-20.org. Si jamais il te faut un wallet spécifique qui est le wallet Dodge Labs Wallet, comme tu peux voir ici. Si tu n'en as pas, ben ici il y aura marqué télécharge, ça va t'emmener sur le Chrome Web Store, tu as juste à télécharger et c'est good. Une fois qu'on est ici, donc qu'est-ce qu'on voit? Toutes les mêmes infos que tu peux retrouver sur n'importe quel marketplace, on va dire. Et ici il y a Dodge NFT. Donc on peut voir la number one, c'est Dodge Rocks avec un floor price à 2400 $ quand même. Une supply de 100, voilà, bon. Ça se ressemble un petit peu, tu vois, top 3 Dodge Map. C'est ça qui m'intéresse pour commencer. Parce que comme tu sais, sur Bitcoin, donc sur les bitmaps, j'ai fait des gros multiples. Donc là, je vais m'orienter vers les Dodge Map. Tout simplement parce qu'ils ont un floor price très peu cher. 79, ça fait à peu près 6 $ de mémoire. Apparemment, il y a 0,3 de frais. Donc ça va en vrai, c'est pas trop élevé. Allez, je valide. Ouais, c'est ça, 0,3 de frais, donc franchement, c'est honnête. Hop, j'ai acheté, c'est good normalement. On va voir l'Explorer, tiens. Donc 6,40 $ pour le prix de la map et 2 centimes pour les frais, ce qui est très peu cher. Je te l'ai pas dit, mais pourquoi je m'intéresse à ce protocole maintenant? C'est parce que les frais de la blockchain sur BTC sont excessifs. On est sur une transaction basique à plus de 100 $ de frais minimum. C'est très bien, je prends mes bénéfices, je prends des plus-values, je vends mes assets. Mais en tant qu'acheteur, ce n'est pas le meilleur moment. Si tu ne veux pas laisser une grosse partie de ton wallet dans la blockchain pour les mineurs, je te conseille d'attendre un petit peu si tu veux minter certains projets ou juste acheter des ordinaux. Tu vois ici, c'est le même pool BTC, donc on est à 281 SAT par VB, ce qui est énorme. Et là, ça fait même à peu près 110 $ par TX. Si c'est un TX pas trop complexe bien sûr parce que plus ta transaction est compliquée, plus tu vas payer cher. Bref, c'était un petit aparté juste pour te faire comprendre pourquoi je m'intéresse à Doginals en ce moment même du coup. C'est tout simplement pour ces 2 centimes de frais qui m'intéressent vraiment. Parce qu'il n'y a pas moins cher au final, au moins pour les frais. Après le Dodge reste le Dodge donc un mème, mais en soi, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas pump. Donc là, je vais racheter une deuxième map, j'en profite. Je pense que je vais en prendre 4 ou 5 à voir. Donc là maintenant je vais me prendre quelques tokens. Donc je vais partir sur du Dogi car c'est le premier token à avoir été créé sur les DRC20. Il y a 21 millions de supply, 1922 holders et un market cap qui est déjà big. Donc forcément c'est peut-être pas le meilleur moment pour en acheter vu le volume sur les dernières 24 heures. Mais comme je l'ai vécu avec le token Ordi sur les BRC20, c'est pas parce que tu FOMO que tu pourras pas faire de bénéfices ou de plus-value. Donc moi je suis bien conscient des risques et je vais en prendre en sachant que potentiellement ça peut chuter très fort aussi. Donc là forcément comme j'ai un petit bag, je ne vais pas pouvoir prendre des grosses quantités comme du 1000 vu que ça me fera 889 $. Encore là, si tu prends un lot sur les premières pages, tu auras un prix d'achat à l'unité moins cher, je crois que c'était 0,77, un truc comme ça. Et moi comme j'en voulais que 50 du coup,
pour pouvoir garder un peu de liquidité pour le reste. Forcément, je vais être obligé d'acheter à un prix moyen un peu plus élevé, mais c'est pas bien grave. Hop, donc j'achète 50 doji pour 550 dodge, ce qui fait à peu près 44 $ au total. On approuve les TX. Hop. Donc là, il devrait me rester l'équivalent de 700 dodge, je pense. Il y a encore des choses à faire. Donc forcément, je ne peux pas acheter toutes les meilleures collections, tous les blue chips, on va dire. C'est la deuxième collection, les Dogecoin Punks, parce qu'ils sont peu chers, à 37 $ l'unité. Et c'est quand même bien rank au niveau du volume. Ça reste une collection OG. Après, sinon, tu as les Doge Punk, qui est la première collection à avoir été inscrite. Donc, ça peut être intéressant aussi. Mais vu que c'est 100 $ l'unité, je ne vais pas en prendre. Moi, je vais m'envoyer un petit Dogecoin Punks pour le coup. Donc, je vais prendre le moins cher, je m'en fous. Hop. Après, c'est quand même optimal si tu en achètes deux, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais deux ou voire trois, parce que selon le prix, bien évidemment. Au moins, ça te permet d'avoir un levier et de pouvoir vendre ton ordinal, ou du coup ton doginals, à un moment opportun dès qu'il y a une montée pour pouvoir te rembourser potentiellement les deux autres que tu as achetés. Ça, c'est la meilleure configuration en termes d'achat de NFT. Donc après, en termes de token en soi, j'ai pas assez dig pour te dire achète ça ou achète ça, honnêtement. Moi, j'ai juste vu que Doggy est le first et qui m'intéressait le plus parce que c'est le jeton natif, on va dire. Mais en soi, tu peux très bien t'envoyer un peu de Musk parce que c'est forcément la crypto du GOT. Donc, en vrai, je vais en prendre, c'est quoi? En t'en parlant comme ça me donne envie d'en prendre. Donc, je vais essayer de me trouver un petit bag parce que comme tu vois, là, tu peux en acheter le moins cher pour cette somme-là à l'unité, mais tu en as pour 307 $. Donc, moi, je veux pas ça, bien évidemment. Je veux un truc beaucoup moins cher, genre une vingtaine, trentaine de dollars, ça serait bien. Ah bah voilà, là, il y a ce qu'il nous faut. Donc on a du 10 000 pour 6,47 $, du 5 000 pour 3,39 $. Ouais, bah en vrai, je vais en acheter plusieurs là. Quoique celui-là, est-ce que c'est le même prix? Ah, c'est un petit peu plus cher là, à l'unité. Bon, allez, je m'envoie celui-là. Hop, 80 Dodge. Ça fait plaisir. C'est pour le Musk. Go back. Faut que je retourne à ma page. Du coup, je crois que j'étais page 3. Ouais, c'est bien ça. Donc celui-ci, celui-ci. Je vais sweep ces trois-là en vrai. Encore 2 5000 et un 10, et puis je serai bien, je pense. C'est ça l'avantage, c'est que tu peux acheter plusieurs inscriptions sans problème, vu que les frais ils coûtent quelques centimes. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Il y a le même qui me fait de l'œil, parce qu'il est quand même pas super bien rank. PP aussi, et X notamment. Après, honnêtement, c'est vraiment au feeling que je fais ça, je vais pas te mentir. Après, en soi, on pourrait, si on a envie, comparer la total supply avec le nombre de holders. Ça peut être intéressant de se la jouer de cette façon-là aussi. Donc ce token-là, par exemple, il pourrait être intéressant, étant donné qu'il est rank numéro 2 en termes de volume. Mais du coup, il a peut-être déjà pas mal explosé. Donc est-ce que c'est vraiment smart d'en acheter? Difficile à dire. Mais au cas où, j'ai envie de te dire, tu prends un petit bag qui va te coûter peut-être 5 $. Ça sera toujours ça. Au moins t'es loadé au cas où ça explose. Et là, honnêtement, j'ai pas vraiment plus de technique que ça pour choisir mes DRC20. Après, tu as 23 pages, donc si tu veux faire le tour, tu peux y aller hein, et chercher un petit peu ce qui n'a pas du tout pumpé. Mais moi, je vais rester sur du classique, donc je vais pas me prendre trop la tête. Bon, si tu l'avais pas remarqué, ça reste de la bêta. Mon wallet est toujours en bêta ici. Et au niveau des inscriptions ici que je devrais retrouver, normalement, je les vois pas. Tout à l'heure, j'en ai vu une apparaître, mais je t'avoue que du coup, ça fonctionne pas super bien en termes de visualisation, donc ça prouve bien qu'on est encore super early. Et quand je vais dans balance ici pour checker mon wallet, il n'y a rien qui s'affiche non plus. Donc c'est soit que toutes mes inscriptions ne sont pas encore arrivées, soit juste que l'interface n'est pas super au point et mise à jour régulièrement. Mais bon, c'est comme d'hab, hein, c'est les prémices potentiellement d'un nouveau protocole, donc forcément c'est un peu plus galère et il faut se battre un petit peu plus que sur des protocoles déjà installés qui fonctionnent très bien. Peut-être que tu te rends compte, mais le prix des Dodge Maps a bel et bien augmenté. Le temps que je tourne cette vidéo, donc là on est le 19 novembre, j'ai commencé à tourner hier le 18. Les maps, j'en ai acheté à 6 $ l'unité, donc le prix a bien pump. Sauf que suite à une story que j'ai mise sur Insta, j'ai un de mes abonnés qui m'a dit que les prix étaient potentiellement faux sur ce site-là, DRC20. Pourtant c'est le premier site qui a permis donc de référencer et d'avoir un visuel utilisateur intéressant. Mais apparemment les prix seraient erronés. Et du coup, il m'a donné un autre site. Donc ce site-là, c'est Doggy Market. Et tu vois bien qu'ici, on a donc les bitmaps à un floor price de 5,83, soit 46 cents.
Donc, moi qui ai acheté mes bitmaps à 6 $ hier, tu te rends bien compte que j'aurais pu en prendre peut-être 10 fois plus. Donc pour la science, j'ai créé un nouveau wallet sur ce site-là. Du coup, tu es obligé parce qu'il n'y a pas d'intégration de l'app Dodge que j'ai utilisé là. Donc c'est simple, tu arrives sur ce site, tu fais créer wallet, tu as ton adresse de dépôt ici. J'ai copié, j'ai envoyé donc des fonds de Bybit car j'avais des Dogecoin. Et du coup, j'ai envoyé 50 $ pour la science. Après, Doggy Market, il faut savoir que c'est beaucoup moins gros. Je te disais que c'est beaucoup moins gros que Dogginals et donc drc20.com. Tu vois bien qu'ils ont que 1139 abonnés, tandis que Dogginals, tu vois bien qu'on est à 13 500, follow par BitGod, etc. Donc c'est vraiment safe. Tandis que ce site-là, forcément, c'est un peu moins safe. Il y a un peu moins de grosses personnes qui suivent ce compte-là. C'est peut-être que c'est juste tout récent ou alors pas assez hypé, je sais pas, mais dans tous les cas, je te conseille de créer un deuxième wallet. Et au final, pour l'utiliser, t'as pas le choix. Donc, j'ai créé mon autre wallet, j'ai crédité 50 $ dessus et je vais acheter du Dodge Maps. Je sais pas si... Ah si, il y a le balai sweep, donc je vais en sweep le max que je peux. Hein. Je sais pas si c'est la fonction qui galère ou si c'est juste pas possible d'en acheter autant. C'est bon, bah j'ai pu en acheter 50. Je sais pas si c'est parce que du coup j'en demandais trop d'un coup ou pas. Je vais en reprendre 40, allez. C'est bon. Donc ok, normalement j'en ai acheté 90. Donc je sais pas si je vais voir mes assets de suite, le temps que ça passe je pense. Mais en attendant, il faut que je te montre aussi. Donc il y a Ordinals Wallet qui a lancé leur plateforme dodge.ordinals.com. Et ici, du coup, tu peux connecter ton extension Dodge Labs sur Ordinals Wallet directement. C'est vraiment la même interface qu'Ordinals, sauf que là, on est sur Dodge, du coup. La total value de ton wallet. Ici, tu vois mon Dogecoin Punks que j'ai buy hier, que je t'ai montré. Mes DRC20 Musk, DRC20 Doji. Et après, il reste les Dodge Maps qui ne sont pas encore listés sur la plateforme. Mais ça va pas tarder. Comme tu peux le voir sur la page d'accueil. Ici, on a les DRC20 qui sont live. On a Dogginals are live sur Ordinals. Et on a aussi Dodge Map qui arrive bientôt, coming soon, tu vois. Bon, là, c'est la collection des sub 100K à 7,78 $, c'est honnête. On n'est pas sur les mêmes prix qu'Ordinals Wallet. Ah ouais, je viens de rafraîchir, tu vois, 90 en cours. Donc, ça devrait pas tarder à arriver, je pense. Et là, je sais pas pourquoi ils me proposent des maps aussi chères. Pourtant, le floor price, je pense pas qu'en ayant acheté 90, j'ai fait bouger le floor price de ouf, mais c'est bizarre. Et voilà, comme tu peux le voir, c'est bien arrivé sur mon wallet, peut-être 5 minutes après maximum. Mes 90 Dodge Maps sont là, sur 3 pages, bien évidemment, parce que ça rentre pas. Donc, je suis bien content d'en avoir acheté autant. Si j'avais su, j'aurais même pu en prendre plus hier, mais bon, c'est la vie, mon petit pote. On fait tous des erreurs, je te prouve que moi aussi, quand je connais pas, je teste. Et puis le test, bah, ça passe par de la perte de dollars, forcément. Mais ce sont les risques du métier. Donc tu as pu le voir, ma petite stratégie, c'est tout simplement de dispatcher mes billes du mieux que je peux. Donc là, du coup, un petit Dogginals. En prenant quelques BRC20 parce que c'est plus accessible vu que tu peux prendre différentes tailles de bagues sur différents tokens avec différents prix, différents market cap aussi. Donc ça permet d'être beaucoup plus flexible si jamais tu veux revendre une partie de tes DRC20 ou une partie de tes inscriptions par exemple si tu en as plusieurs comme les Dodge Maps que j'ai pris où j'en ai 5. Du coup je pourrais en vendre une dès que ça pump un petit peu, une deuxième par la suite et progressivement. Je me suis quand même renseigné avant sur l'écosystème en général, les collections qui étaient un petit peu hypées. Mais honnêtement, j'y suis allé un petit peu au feeling. Tout simplement parce que de 1, c'est du Dodge. Ce token là, j'en ai jamais acheté avant cette semaine. Dans ma vie d'investisseur, je me suis toujours refusé d'en prendre. Mais au final, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Là, comme tu as pu le voir, il me reste 30 Dodge dans le wallet. Sur 1700 que j'ai injecté au départ. On va voir jusqu'à où ça peut monter. Les plus-values potentielles que je vais faire, je l'espère. Dans tous les cas, si tu veux suivre les updates plus rapidement, tu as juste à venir me suivre sur Instagram CryptoRobino et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force. Et tu peux commenter sous celle-ci si jamais tu as des questions ou des interrogations par rapport à un projet ou un autre. Ou même si ce format de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire.
pourrais bien entendu refaire une vidéo de ce type sur Ordinals, un de ces quatre, avec un montant de départ et essayer de faire fructifier ce montant jusqu'à un certain seuil. Je suis pas là à me lancer des challenges en mode 0 to 10K ou quoi que ce soit, mais pouvoir te montrer par A plus B comment je fais pour investir, dans quoi j'investis et à quel moment je prends mes plus-values. Je trouve ça plutôt intéressant. Si tu as envie de suivre les moves que je fais, tu en as la possibilité. Bien sûr, je ne serai absolument pas responsable si tu perds et que tu crames tout ton oseille. Mais comme tu peux le voir, j'ai investi seulement 130 $ dans ce protocole-là qui, par rapport à mon capital global en crypto-monnaie notamment, est très peu. Donc, je suis bel et bien conscient des risques. En plus de ça, le Dogecoin, j'aime pas plus cette crypto que ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'investir si peu. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et n'hésite pas à la partager à tes potes qui se posent des questions sur les DRC20. Et sur ce, je te dis à la prochaine l'artiste!